Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du mardi 22 août 2023. Ben, ça ne s'arrange pas. Hier, les technos nous avaient donné quand même de l'espoir. Le Nasdaq, notamment, avait rebondi. Mais là, on revient dans le rouge. C'est pas des grands reculs, mais quand même, ça confirme que depuis le début du mois d'août, là, il y a quand même des tendances assez lourdes. Le S&P 500 en baisse de 12 points à 0,3 %. Le TSX à Toronto en baisse de 96 points, 19 687. Le Dow Jones en baisse de 0,5 %, 34 282. Le Nasdaq baisse de 0,5 %, 13 497. Le baril de pétrole en baisse aussi à 79,78, baisse de 34 cents. Prix US, évidemment, le Bitcoin baisse de 1,3 % à 25 720. L'once d'or remonte 1926,40 en hausse de 3,40 $. Les nouvelles du jour, ben, on regarde vite. C'est notamment des banques aux États-Unis. Après, on avait eu une décote là, de certaines banques par Fitch. Ben là, c'est S&P, firme de cotation, qui a aussi revu à la baisse des cotes, notes de crédit, cotes de crédit là, sur les banques. Donc, ça ne l'a pas aidé. Commerce au détail, Macy's également, qui rapporte des revenus moins importants que prévu puis des révises à la baisse ses perspectives de revenus pour l'année. Alors, il y a ça. Autrement dit, quand on regarde aussi Dick's Sporting Goods aussi, a revu à la baisse certains guidelines, des revenus pour d'ici la fin de l'année, des revenus en baisse aussi, donc ça a joué sur le titre. Sinon, je regarde les autres nouvelles. C'est Microsoft pour acheter Activision. C'est une grosse transaction, là, mais là, on dit que en Angleterre, mais surtout du côté de l'Europe, même, on pourrait céder là, des droits sur des jeux à Ubisoft et à d'autres joueurs de l'industrie. Donc, ça fera en sorte que ces jeux-là seraient offerts un peu partout. Là. Il n'y aura pas une licence unique à peut-être d'autres joueurs. Donc, vous voyez, là, c'est le bureau de la concurrence de la Nouvelle-Angleterre, du Royaume-Uni plutôt, qui impose à Microsoft là, peut-être davantage de restrictions pour acquérir Activision. Sinon, les autres nouvelles aussi qu'il y avait dans le cas de Activision. Sinon, ARM, qui est un fabricant de puces électroniques du Royaume-Uni, qui appartient à la banque SoftBank, il pourrait se lancer là, à la bourse à Wall Street au cours des prochains mois. Donc, ça pourrait être une introduction assez incroyable. On parle peut-être d'une introduction peut-être qui pourrait valoir 64 milliards. Donc, ça pourrait faire beaucoup de bien à Wall Street, mais notamment au Nasdaq. Donc, ça va être à suivre. On sait qu'il y a un appétit là, pour les investisseurs pour tout ce qui est notamment microprocesseurs, les puces électroniques. Donc, ARM, qui est une division, si on veut, là, de la SoftBank, pourrait être introduite à la bourse. La SoftBank avait payé sa part, 25 % dans ARM pour 16 milliards. Donc, ça pourrait être un bon coup pour la SoftBank. Sinon, demain, on surveille, il va y avoir plusieurs résultats financiers, notamment NVIDIA. Demain, après la fermeture des marchés, ça sera surveillé. Je regarde sinon Peloton, Snowflake, Cole. Il va y avoir encore du commerce au détail. Donc, on va peut-être voir là, des tendances. Donc, ça sera à suivre.